À mes amis de TikTok, rebonjour. Je fais suite à la vidéo que j'ai faite ce matin et qui a coupé brutalement, comme ça. J'ai pas pu terminer ce que j'avais à vous dire. Donc j'ai quand même dit l'essentiel. Simplement, je veux vous dire, je ne vais pas vous redire tous les sévices que je vous ai déjà énumérés en détail. Mais simplement, je voulais vous dire que si je fais cette démarche, c'est d'abord pour que les gens qui sont impactés comme moi puissent se défendre, parce que on dit que l'union fait la force, mais c'est vrai, l'union fait la force, qu'ils puissent se défendre contre ces êtres abominables. Et puis surtout aussi, ça permet de sauver des âmes. Oui, je dis en toute honnêteté, ça permet de sauver des âmes parce que la genèse et le processus de ce qui m'est arrivé, c'est parce que je suis allé de l'autre côté du rideau avec des activités comme ce spiritisme, transcommunication instrumentale, spirit box et compagnie. Et ça m'a amené trop loin et c'est pour ça que je me suis fait kidnapper, je me suis fait voler. Et depuis ce temps-là, ils n'arrêtent pas de me coller et de me faire souffrir d'une façon atroce. C'est la raison pour laquelle je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont atteintes du même mal et qui ont peut-être eu des fragilités dans la vie, parce que ça peut arriver de plusieurs façons. Moi, c'est arrivé à la suite d'activités occultes, c'est-à-dire ce que je vous ai énuméré tout à l'heure. Et puis ça peut arriver aussi parce que vous avez, lors de votre chemin de vie, vous avez eu une fragilité, une tragédie qui est arrivée et vous étiez en état de faiblesse et de fragilité. Et là, vous avez, sans vous en rendre compte, ouvert des portes. Et lorsque vous ouvrez des portes, lorsque vous êtes en état de fragilité, ce qui n'était pas mon cas précisément, moi c'était surtout à cause de mes activités occultes, et bien dans ce cas, il y a les entités maléfiques qui se précipitent par ces portes et qui vous parasitent, voilà, qui vous parasitent et qui ne vous lâchent plus. Ce qu'il faut faire, c'est très attention, surtout ne pas aller de l'autre côté du rideau et s'intéresser aux choses occultes. Surtout pas, j'en ai payé le prix et j'en paye le prix très cher. Et d'autres d'ailleurs en payent aussi le prix très cher. Parce que ce qu'ils veulent, c'est tout simplement, ils ont plusieurs credos, hein, vous empêcher de dormir, parce que vous êtes en état de fragilité, une fois que vous êtes attrapé, hein, ils vous empêchent de dormir, et puis ils vous isolent. C'est-à-dire qu'ils suggestionnent vos amis, les gens de votre famille, pour que vous ne soyez plus fréquentables, de façon à ce que vous soyez leur proie, de façon à ce que vous soyez à leur merci complètement. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes complètement réduit à néant et ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Pas moi, ils n'y ont pas réussi parce que j'ai un caractère très fort et je sais ce qui m'arrive. Et donc je fais de sorte maintenant d'abord de me réfugier au niveau de Jésus, au niveau du Saint-Esprit, parce que j'essaie d'être en état de grâce, parce que c'est le bien contre le mal, et je sais que le bien dépasse toujours le mal, et c'est le bien qui finit par gagner, ça c'est sûr. Donc j'essaye d'être en état de grâce, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est se nourrir avec ce que vous avez dans la tête, avec votre esprit. Ils se nourrissent, parce qu'en fait ce sont des coques vides. Si ils n'ont pas de victimes, ben ils meurent, tout simplement, ils meurent. Ces entités meurent, s'ils n'ont pas de victimes. Donc les victimes, ils les prennent parmi les terriens. Et ils parasitent un terrien, et à partir du moment où ils parasitent un terrien, après, pour s'en débarrasser, c'est la croix et la bannière. Croyez-moi, il y a peut-être des commentaires qui vont dire « Mais pourquoi vous n'avez pas réagi? Qu'est-ce que vous avez fait ?» Mais j'ai fait plein de choses. J'ai été voir au diocèse de Paris, rue Vuillermont, j'ai été voir 7 fois les exorcistes. Ils n'ont rien pu faire pour moi, rien du tout. Pourquoi? Parce que je ne suis pas possédé. Je ne suis pas possédé. Voilà. Donc, simplement, je suis parasité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'intérieur de moi, ils sont à l'extérieur.
Et à l'extérieur, ils essayent de me contrôler de l'extérieur. Je suis allé voir aussi un chaman, je suis allé voir des médiums, je suis allé voir tous ces gens-là, mais tous en général, ils n'ont rien pu faire, si ce n'est, de me prendre de l'argent, bien évidemment, parce que c'est du commerce, tout ça c'est du commerce, excepté au diocèse de Paris où l'église est gratuite. Mais sans ça, les autres, c'est toujours une question d'argent, pour un résultat nul, je dis bien un résultat nul. Donc, je vous dis, des choses, j'en ai faites. Mais maintenant, je me raccroche au Saint-Esprit, je me rapproche au Christ, et je me rapproche aussi au fait qu'en prévenant les gens avant qu'ils aient la curiosité d'aller faire, par exemple, aller visiter des châteaux hantés, ou aller faire des séances de spiritisme, ou aller faire du Ouija, des trucs comme ça, qu'ils réfléchissent à deux fois. Parce que s'ils se font avoir, après c'est terminé. Parce que les démons, ils existent. C'est pas une vue de l'esprit, ils existent physiquement. Ils existent physiquement. Dans une autre dimension, certes, mais ils existent. Et c'est comme si, je vais vous faire comme une métaphore, c'est comme si c'était des chiens avec des gueules menaçantes, mais ils sont attachés. Alors tant que vous passez devant sans rien leur faire, ils vous font rien. Mais si, admettons, vous passez la main pour aller par curiosité voir ce qu'il y a derrière, ils vous attrapent, là c'est terminé. C'est terminé. Donc moi je me bats et j'essaye que justement beaucoup de gens soient au courant de ce qu'ils font, de ne pas aller de l'autre côté, parce qu'en fait ils perdraient leur âme. Ils perdraient leur âme. Et moi ce que je veux c'est sauver des âmes. Et ce que je veux, c'est que ces personnes-là souffrent le moins possible. Et donc, comme l'union fait la force, eh ben, j'ai pris le courage de faire ces vidéos que je mets en ligne et qui sont le reflet d'une totale vérité. Je n'invente rien du tout. J'ai été voir plusieurs psychiatres. Les psychiatres ont dit « Monsieur, on ne peut rien faire pour vous. Antipsychotique, tout ça, ça sert à rien. Monsieur William, on ne peut rien faire pour vous, puisque vous n'êtes pas malade. Par contre, des histoires comme la vôtre, j'y crois, ça c'est sûr. Il y a un psychiatre très connu qui est à Versailles, qui s'appelle le professeur Vanier, qui va sur 70 ans. Il m'a dit, votre récit est tout à fait crédible, et j'y crois. Et dans ma carrière, j'ai rencontré des gens comme ça, qui pensaient peut-être être schizophrènes, mais en fait, ils avaient une clairaudience. Et cette clairaudience pouvait des fois les amener à partir du moment où ils perdaient leur libre arbitre, ce qui est assez rare. Moi, j'ai perdu, comment dirais-je, le contrôle de mon esprit, d'accord, mais j'ai toujours mon libre arbitre. Eh ben, ils sont capables de faire des choses monstrueuses. Et après, devant la barre du tribunal, ces accusés disent « j'ai été poussé par… » Oui, ben c'est vrai, ils ont été poussés par une clairaudience mauvaise qui lui ont ordonné de faire des choses mauvaises. Voilà. Par contre, le fait des menaces de mort, tout ça, et ci et ça, c'est du bluff. Je dis bien, c'est du bluff. Ils ne pourront jamais vous tuer. Ils pourront vous faire souffrir, ça c'est sûr, psychiquement, physiquement, comme je vous l'ai démontré, et je vous l'ai raconté, ça c'est des faits réels, mais ils pourront jamais vous tuer. Même si ils vous menacent, et il faut dire que c'est du bluff. C'est du bluff. Ils ne pourront jamais vous tuer. Par contre, vous pourrir la vie, alors ça, ils peuvent le faire. Et moi, ils me la pourrissent depuis 2 ans et demi. Voilà. Cela dit, je vous souhaite une excellente soirée. C'est William. Merci de m'avoir écouté.